C'est la dernière fois que je m'adresse à vous en tant qu'administrateur diocésain de Valence, puisque dans quelques jours, le jeudi de l'Ascension, fête missionnaire par excellence, Monseigneur Pierre-Yves Michel, lors de son ordination épiscopale, s'assiera dans sa cathèdre, signe de son autorité au nom du Christ bon pasteur. Précédemment, je vous avais indiqué que ce rôle d'administrateur diocésain pouvait être compris comme une double peine, puisqu'il combinait une grosse part des tâches de l'évêque, notamment 2 assemblées plénières à Lourdes, et des rencontres au niveau Rhône-Alpes, et l'ensemble des tâches du vicaire général. Pour ces 2 derniers mois, en exagérant un peu, c'est une triple peine, car se rajoute l'accueil de Monseigneur Michel, dans ses aspects matériels et pastoraux, ainsi que la préparation de son ordination. Certes, ces peines plurielles génèrent beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de joie de l'Évangile, selon les jolis mots du pape François, particulièrement grâce à l'accompagnement de notre futur évêque dans sa découverte des Dromois, grâce aussi à la préparation et à la célébration des confirmations dont c'est la saison. Pour l'instant, Monseigneur Michel a eu surtout des rencontres institutionnelles, que ce soit au plan ecclésial ou au plan civil. Consulteurs, modérateurs, curés, conseil épiscopal ardéchois, personnes travaillant à la maison diocésaine, etc., ont pu avoir un premier contact avec lui. De même, le président du conseil général, puis le préfet l'ont reçu pour échanger avec sérieux et convivialité sur leurs préoccupations. La commémoration du génocide arménien a été aussi une belle occasion de dialoguer avec des responsables religieux et des élus de tous bords. Au-delà d'un agenda chargé, c'est la culture de la rencontre qui s'instaure et se prépare à porter du fruit. Autre joie, autre rencontre, celle avec les adolescents qui reçoivent le sacrement de confirmation. Ils ne sont pas l'Église de demain, mais celle d'aujourd'hui. Ils n'ont pas à témoigner dans un monde virtuel, mais dans celui d'aujourd'hui, bien réel. Ils ont besoin de la force de l'Esprit Saint pour être des signes de la présence de Dieu au cœur du monde, et pas n'importe quel Dieu, celui qui aime tous les êtres humains sans exception, celui qui aime chaque personne telle qu'elle est. Cela m'amène à aborder, évidemment sans régler la question une fois pour toutes, le problème des relations entre les religions et la société. 2 exemples récents à Valence pourraient faire croire que c'est la guerre, comme au Mexique dans les années 1920, quand des catholiques s'étaient révoltés contre le président Calles et ses lois anticléricales. Il y a 20 ans, j'avais lu La puissance et la gloire de Graham Greene, qui se déroulait dans ce contexte. Et j'aimerais voir le film Christéros qui traite de cette histoire où des laïcs intransigeants veulent éradiquer le catholicisme. Mais il y a un mais. Le film n'est arrivé en France que 2 ans après sa sortie et il est programmé dans peu de villes malgré son succès. Il ne l'est pas à Valence. Est-ce le laïcisme d'aujourd'hui qui veut occulter ce fait historique et faire preuve de négationnisme? L'autre exemple est la campagne d'affichage sur les bus de Valence Roman pour annoncer l'ordination épiscopale, qui n'a duré qu'1 jour au lieu de 8 prévus. La raison invoquée est que nos bus ne doivent pas communiquer sur ce qui est immoral, politique ou confessionnel. Le rapprochement des 3 termes est pour le moins curieux, mais il dénote surtout une grande confusion dans la tête de certains de nos décideurs. Se voulant garants de la laïcité, ils deviennent les défenseurs crispés d'un laïcisme mortifère. En fait, je crois que les véritables promoteurs de la laïcité sont ceux qui permettent ou favorisent les rencontres entre responsables politiques et religieux, comme celle qui se passe régulièrement à Matignon, ou celle à laquelle j'ai participé en préfecture de la Drôme le 20 mars de cette année, intitulée « Commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté », car les représentants des cultes sont membres de cette commission. Son rôle d'ailleurs est de concourir à la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Dans cette lutte, l'État considère les religions comme ses partenaires. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le centenaire de la Grande Guerre, souvenons-nous qu'elle a catalysé la réconciliation de 2 Frances, dont la séparation s'était manifestée violemment en 1905. Ils sont peu nombreux ceux qui mettent de l'huile sur le feu, qui attisent les divisions, alors que la majorité des citoyens français sont des humains de bonne volonté qui recherchent le bien vivre ensemble. Parmi eux, ceux qui veulent entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique peuvent accueillir ces mots de saint Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous les hommes, ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Adieu.